La Guyane, mon pays, bel bonjour. Comment ça te fait? Alors, mon télébail, ça m'a écrit en créole à sous mon page Facebook. Mon télébail, il est en français parce que mon attrapé qui a un bagage qui est important. Alors, ce matin, en me réveillant, j'ai vu une publication de quelqu'un qui s'appelle Alan Nobal. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, Seigneur, tu parles, tu es merveilleux. Oui, moi, toujours quand même Seigneur dans tout mon bagage parce que je savais, moi, chrétienne. Et tout ça, moi, qui dit toujours qu'il allait en un sens par le bon Dieu. À ça, bon Dieu, bien, à son mocho. Et quand j'ai vu cette publication, je me suis dit, waouh, Seigneur, tu parles. Pourquoi? Parce que ce jeune homme parle de mentalité. Il a dit, la Guyane est pauvre parce que notre mentalité est pauvre. Et c'est vrai. C'est vrai que la façon de voir en général des gens en Guyane, c'est petit. Je suis désolée, mais c'est petit. On dit toujours petit pays, petit esprit. Et il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut que le Guyanais change d'abord. C'est toi et moi qui devons changer. Arrêtons de dire qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a rien, etc. Si on continue de dire ces choses-là, effectivement, les choses ne vont pas changer. Ma pensée en ce matin, elle s'adresse surtout à des chrétiens. Parce que les chrétiens vont savoir de quoi je parle. La Bible dit que dans notre langue, dans notre bouche, il y a un pouvoir. Le pouvoir de donner la mort ou de donner la vie est dans la langue. En d'autres termes, ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Il y a une puissance dans les paroles. Il y a une puissance dans ta bouche, dans ce que tu dis, dans tes mots. Tes mots auront un impact sur ta vie, sur la vie de tes enfants et sur le pays. Donc, à vrai, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à changer. Personnellement, j'ai quitté la Guyane pour faire mes études en 96. Quand je suis revenue en 99, j'ai quand même eu un regard neuf. J'ai quand même vu que certaines choses avaient commencé à changer. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Je vois le pays évoluer. Je vois les choses changer. Mais ça va trop lentement. Et moi, je voudrais vraiment exhorter les enfants de Dieu guyanais. Prophétisons sur le pays. Prophétisons sur la Guyane. C'est vrai qu'il faut voir ce qu'il y a. Il faut constater les choses dans l'état dans lequel elles sont pour pouvoir aller au-delà. Ça veut dire que la foi ne nie pas l'obstacle parce que c'est par la foi que l'enfant de Dieu prophétise, dit des choses positives, déclare des choses positives, appelle à l'existence ce qu'il veut voir. Ce qu'il veut voir se réaliser dans le pays. C'est ça, prophétiser, à un premier niveau, bien sûr. Donc, ma pensée en ce matin, c'est pour les Guyanais, pour les Guyanaises qui sont enfants de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que je vous assure que Dieu parle. Dieu parle. Dieu ne parle pas que par la Bible. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tout le temps, mais à nous qui pas qu'à écouter. Alors bon matin, mon cas prophétiser à ce pays. Moi te dit, moi t'es parler français, à vrai. Je prophétise sur le pays. Je prophétise qu'en Guyane, il y a des hommes et des femmes avec une mentalité transformée, renouvelée. Un esprit large, un esprit ouvert. Des Guyanais qui n'ont plus envie de détruire les Guyanais, mais qui ont envie d'encourager les Guyanais. Des Guyanais qui n'ont plus envie d'enfoncer les Guyanais, mais qui ont envie d'élever d'autres Guyanais. Voilà ma pensée en ce matin pour les enfants de Dieu et je bénis la Guyane. Je déclare que c'est un pays qui se développe et qui s'élève et qui manifeste la gloire de Dieu. Bonne la journée, Mounian.